violation. On s'est rendu compte à un moment qu'on avait une vision un peu globale de l'affaire et surtout qu'on avait les témoignages de tous les participants à ce drame, c'est-à-dire que ce soit les photographes, les témoins, les policiers, les médecins. À un moment donné, il nous a semblé qu'on était capable, modestement, de reconstituer la chronologie de ce qui s'était passé, c'est-à-dire de reconstituer l'emploi du temps de Diana depuis son arrivée à Paris à 15 h au Bourget, jusqu'à l'accident, puis jusqu'à la mort à 4 h du matin. Donc pendant le trajet, c'est-à-dire les photographes qui accompagnaient la voiture, à aucun moment il y a de photos. Donc quand on dit la voiture a été gênée par des flashs, c'est faux, c'est clairement faux. Ensuite, c'est vrai que les paparazzis sont les premiers sur place, que Ra ouvre la porte et qu'il y a des photos qui sont prises dans le tunnel et autour de la voiture ouverte. Ça, c'est une réalité. Donc ce sont des éléments qui peuvent être à charge ou à décharge, les paparazzis. Ce n'est pas notre problème, nous on n'est pas là pour juger les paparazzis. Dans les pays anglo-saxons, la pratique est de tout de suite faire intervenir des gens qui ne sont pas des médecins, qui sont plutôt des infirmiers, qui le plus rapidement possible amènent à l'hôpital, où les gens sont traités à l'hôpital. Le système français des SAMU, qui est pris aussi dans un certain nombre de pays, consiste à faire venir les médecins sur place. Alors moi j'ai un rendez-vous à 15 h. Les Belges, RTL, TV. Et il a fallu en plus que l'ambulance roule de manière très délicate et relativement doucement, à 40 km/h, pour que les secousses de la voiture ne soient pas trop violentes. Et malgré cela, l'ambulance a quand même dû s'arrêter 5 minutes sur le pont d'Austerlitz en pleine nuit, parce que la princesse Diana faisait une chute de tension et qu'il a fallu donc, là encore, intervenir de façon urgente. Et finalement, il est en gros 2 h du matin lorsque l'ambulance arrive à la Salpêtrière.